Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Dans la Bible, le récit du déluge et de l'arche de Noé occupe 4 chapitres. Or, notre lecture d'aujourd'hui n'en a retenu que quelques lignes, qui sont les dernières, parce que ce sont les plus importantes. C'est l'alliance que Dieu propose à Noé et à travers lui à toute l'humanité. Dans ces quelques lignes, vous avez entendu, il y a 5 fois le mot « alliance ». « J'établis mon alliance avec vous », dit Dieu. Une promesse qui ne figure nulle part ailleurs que dans la Bible. Un véritable pacte entre Dieu et les hommes, un projet bienveillant de Dieu sur l'humanité. Voilà une idée que l'homme n'a jamais trouvée tout seul. Il a fallu la révélation biblique. Et cette alliance perpétuelle entre Dieu et les hommes est symbolisée par l'image extraordinaire de l'arc-en-ciel. Évidemment, l'arc-en-ciel existait depuis bien longtemps, quand l'auteur du livre de la Genèse a écrit son texte. Mais quelle magnifique inspiration! Cet arc-en-ciel qui semble unir ciel et terre, qui coïncide avec le retour de la lumière après la tristesse de la pluie, c'est un beau symbole pour l'alliance entre Dieu et l'humanité. Sans compter le jeu de mots qui est valable en hébreu comme en français. Dans les 2 langues, c'est le même mot qui désigne l'arc-en-ciel et l'arc de tir qui servait alors pour la guerre. L'image qui nous est suggérée, c'est Dieu qui laisse son arme posée au mur. Le message de l'auteur biblique ici, c'est « chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, souvenez-vous que Dieu est l'ami des hommes. » J'ai bien dit l'auteur biblique. Il parle d'alliance entre Dieu et les hommes, il parle d'arc-en-ciel. Mais bien sûr, c'est l'Esprit Saint qui l'inspire. Ailleurs, on ne parle pas encore de la même manière. Car la Bible n'est pas le seul livre à parler d'un déluge, mais elle est le seul à en parler de cette manière. Je m'explique. La Bible n'est pas la première à avoir raconté une histoire de déluge. Le récit du livre de la Genèse a été écrit entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ probablement. Or, bien avant, vers 1600 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie circulaient déjà 2 légendes, celle d'Atrahasis et celle de Gilgamesh, qui racontent également chacune un déluge. Les récits du déluge, celui de la Bible et ceux de Babylone, se ressemblent beaucoup. Si bien qu'il paraît évident que l'auteur biblique connaissait les récits babyloniens. L'histoire est à peu près la même. Un héros, qui s'appelle Atrahasis ou bien Utnapishtim en Babylonie, est Noé dans la Bible. Ce héros est averti par la divinité d'un déluge imminent. Il construit un bateau et il fait monter toute sa famille et des spécimens de tous les animaux. Alors les écluses du ciel s'ouvrent et le déluge engloutit la terre. Lorsque la pluie cesse, le bateau s'arrête et le capitaine lâche des oiseaux qui partent en reconnaissance pour voir où en est l'assèchement de la terre. Quand la terre est redevenue habitable, le héros quitte l'arche avec sa famille et offre un sacrifice. Il y a donc d'énormes ressemblances, vous l'avez entendu, entre le récit biblique et ses ancêtres babyloniens. Mais il y a aussi des différences, et ce sont elles qui nous intéressent.
car c'est là que l'on peut déchiffrer la révélation. En ce qui concerne la cause du déluge, pour commencer, partout à cette époque, on est persuadé que Dieu est la cause première de tous les événements. Donc, dans les récits babyloniens comme dans le récit biblique, il ne fait aucun doute que le déluge a été commandé par la divinité. Oui, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. À Babylone, on raconte que les dieux sont fatigués par les hommes, qu'ils avaient créés pour leur bon plaisir et leur service, et qui, en fin de compte, troublent leur tranquillité. Dans la Bible, le message est tout différent. Les hommes ne sont pas les jouets des caprices de Dieu, c'est leur conduite mauvaise qui a contrecarré le projet initial. Voilà ce que dit la Bible. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit « J'effacerai sur la surface du sol l'homme que j'ai créé. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Cela veut dire que pour l'auteur biblique, premièrement, les hommes sont responsables de leur destin, et deuxièmement, Dieu n'engloutit pas les innocents avec les coupables. Autre différence entre les récits, à la fin du voyage, le déluge une fois terminé, dans l'épopée de Gilgamesh, le héros babylonien est emmené au ciel et devient lui-même une divinité. Il échappe définitivement au sort de l'humanité, ce qui était son rêve. La Bible entrevoit tout autre chose. Noé reste un homme avec lequel Dieu renouvelle son projet de la création. L'auteur emploie les mêmes mots pour Noé et pour Adam, je vous les rappelle, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Et Dieu plante définitivement son arc dans les nuages pour faire alliance avec l'humanité.